Bonjour Capu. Bonjour. Bonjour Capu. Bienvenue dans ce nouvel apéro partage sur le thème inconnu que Capu va nous faire deviner. Exactement, la devinette est une étude de février 2022. Les enfants. Elle est morte de rire parce qu'on l'a refaite, parce que le chien il a fait bouger la caméra. Mais pourtant j'ai l'impression que là c'est que sur le dino, mais bon, apparemment c'est bon. Oui, mais c'est un truc automatique. Ah ok. Donc si tu veux te filmer, il faut mettre le dino là. Plus le micro. 2 millions de personnes, pour ne pas préciser le profil, auraient changé de les 5 dernières années. De Qui sexe. suis-je? Non. Pas autant encore. Pas autant encore. De métier? Oui. Eh ben oui. Depuis 2022. Ouais, étude 2022. Non, et là du coup je rajoute. Ouais, tu rajoutes un truc là, c'est ça. Avant le Covid, il y avait 33% de salariés qui désiraient, qui aspiraient à ça. Et après le Covid, on a un salarié sur 2 maintenant qui aspire à ça. Du coup, la question est pourquoi? Pourquoi ce changement? Pourquoi cette augmentation de pourcentage après le Covid? Et du coup, ta réponse était? Parce que peut-être que c'est drôle. Le milieu professionnel est complètement déshumanisé. Oui. Donc forcément, les personnes, je pense, grandissent en conscience et ne supportent plus l'insupportable. C'est-à-dire que milieu professionnel, en tout cas de mon point de vue, de ce que je connais, parce qu'il y a de tout aussi, il y a des très beaux milieux professionnels, mais à mon sens, la majorité, c'est un milieu professionnel archaïque basé sur le Moyen-Âge, tu vois. Il y a un noble qui pourrait être assimilé au patron et tous les autres, quoi. Les gueux. Les gueux qui doivent faire ce qu'on leur dit de faire, sans se plaindre. Et du coup, sans le Covid, que leurs il a eu besoins... quoi comme impact là-dessus? Le Covid, il a permis aux gens de prendre conscience de la valeur du temps libre. Tu vois, ça a équilibré la valeur temps avec la valeur argent. Et les gens sont plutôt prêts à s'asseoir sur un peu de confort matériel qui est symbolisé par l'argent pour avoir plus de temps pour être eux-mêmes et vivre. Et puis aussi, il y a cette idée que ils ont vécu 3 mois sans ce milieu professionnel un peu déshumanisé, à mon sens. Moi, je parle que de moi. Donc voilà. Après, Orlan peut-être dira autre chose. Ou carrément. Toi. Mais tu ne parleras que de toi aussi. Toujours. Mais je pense que du coup, d'être 3 mois sans pression, sans obligation, sans cette posture hiérarchique où il faut faire attention et tout, ils se sont dit que c'était pas mal aussi d'être plutôt zen et relax et de ne pas avoir cette pression ou cette sensation d'être fliqué ou obligé. Voilà. Donc forcément, ça grandit en conscience. Et quand on y retourne, on se dit oui, il est bien mon boulot, mais bon, mais j'en veux plus. Le cadre est pas fou. Parce que, en fait, on n'est pas en train de collaborer là dans ce boulot. Mais du coup, alors il y a un essor de l'entrepreneuriat. Alors du coup, si on pousse un peu plus. Peut-être. Ouais. J'ai pas l'étude là, mais voilà. mais je sais que il y a eu entrepreneuriat, mais il y a surtout eu beaucoup de personnes qui ont tout lâché pour prendre 6 mois, quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait. Prendre des camions, il y a eu une explosion de vente de vannes. Oui. Et il y en a plein qui se sont, plein, et puis plein d'autres non, mais qui se sont essayés à plus de liberté. Mais au-delà de, et Eric a raison, mais parce que moi j'ai connu d'être salarié dans une boîte où ça se passait plutôt très très bien, il n'y a pas de souci. Mais je crois que ce que ça a vraiment réveillé, en tout cas à cette époque-là, je recevais beaucoup en individuel aussi, mais c'est vraiment cette idée de temps. Alors le Covid a amené autant de peur que de réveil, parce que ça marche ensemble. Oui. Et effectivement, je pense que d'un seul coup, on s'est rendu compte que d'avoir du temps à la maison, c'était quand même cool. C'était précieux. C'était précieux. Ouais. Et une histoire de rythme aussi, parce que d'être salarié, où ça t'impose de faire du 8-16, donc de ne pas respecter ton rythme, ton corps, et c'est comme ça, c'est d'accord, mais je crois en tout cas, la dernière fois, je suis tombée sur une pub
je sais plus, où en gros, c'était pour trouver un job. Il disait aux jeunes, aux jeunes, puisque c'était de l'intérim, t'es jeune et t'as envie de trouver un job, on répond à tes besoins, on se cale par rapport à ce dont t'as besoin. Si t'as besoin de ton mercredi, ton samedi. Alors les anciens, ça pique, tu vois, ils disent c'est n'importe quoi, ces jeunes ils veulent pas bosser. Fainéants, etc. Et oui, parce que nous, en tant qu'anciens, en tout cas, on n'avait pas le choix. C'était une évidence que c'était comme ça. Et aujourd'hui, oui, il y a des prises de conscience et on en entend pas mal qui sont d'accord pour travailler 1 an, 2 ans, et après partir, et après profiter. Et je crois que le réveil de la conscience suite Covid et cette reconversion, et on va y revenir sur la reconversion, mais c'est vraiment d'avoir du temps pour soi et effectivement baisser son niveau de confort, c'est-à-dire être d'accord pour peut-être gagner moins, mais avoir plus de temps. Si, en tout cas moi, dans mon expérience, c'est la plus belle lumière que m'a apporté le Covid pour moi et pour du coup tous ceux que j'ai accompagnés, quoi. Tout à fait. Du coup, ça devance un peu la question qui suit, c'est dans tous les domaines de vie, qu'est-ce que ça peut apporter à un moment donné de se dire, ok, là, je tente l'expérience de la reconversion. Parce que là, on a parlé du temps, ok, donc ça, ce serait plutôt d'un point de vue pratico-pratique, mais du coup, découle plein de choses. Alors moi, après, je te laisse parler. Le truc vraiment qui m'importe de dire, c'est que très souvent, en tout cas, ce qu'on entend très souvent, c'est je voudrais bien me reconvertir, mais je peux pas parce que je sais pas quoi faire. Et ça, c'est vrai. Je sais pas quoi faire d'autre que ce que je. Ça, on va y venir aussi. Ouais, voilà, parce que c'est vraiment la question qu'on a Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu le plus de confrontation, soit avec soi-même, de dire, mais moi, je ne sais pas ce que j'aime faire, je ne sais pas qui je suis. Mais je sens que c'est le moment. Je sens que c'est le moment. Et en fait, réellement, parce que d'abord, j'ai vécu ça aussi, et il est évident que si à un moment donné, on n'a pas une pause, en fait, ça fonctionne en automatisme. Moi, je faisais mes 8h, 20h à fond, et en fait, il n'y avait pas de pause. Il n'y avait pas de temps. Et donc, c'était normal de faire ça. C'était normal d'avoir un samedi tous les 2 mois. C'est normal d'avoir 5 semaines de vacances. En fait, il n'y avait pas de... C'était, je croyais, normal de faire tout le temps ça, puisque c'est ce que ça me renvoyait. Mais... Donc, tu peux pas savoir ce que tu aimes faire. Parce que de toute façon, tu n'as pas le temps de le faire. Donc, tu peux pas expérimenter. Et dans mon expérience, pour venir rejoindre Eric, il y a 15 ans, du coup, il y a eu ce temps de pause, puisque il a fallu que je vienne ici, que je ne travaille pas, en attendant de trouver. Et ce temps de pause-là, j'ai bien vu que donc il y a eu une phase un peu dépressive. Vraiment, mais je ne sers à rien, je ne sais pas quoi faire. Puis je voyais bien qu'il n'y avait plus l'élan de faire ce que je savais déjà faire. Et en fait, ce temps-là, alors il y a vraiment une phase comme ça où ça descend. Et d'un coup, tu fais, j'allais dire, Inch'Allah, quoi. On va voir ce que la vie me propose. Et puis, elle propose tout. Et là, il se passe plein de trucs. Parce que j'étais d'accord pour aller vendre des légumes. Je me disais, mais de toute façon, ce qu'il me faut, là, maintenant, c'est pouvoir survivre pour mes enfants. Et oui, parce qu'il y a ça aussi comme pression. Et ça, on va en parler. Mais en fait, tu te rends compte de tout ça. Tu dis, mais en fait, quoi qu'il arrive, je suis capable d'aller vendre des légumes. Je suis capable d'aller faire des ménages, travailler pour un pote. J'apprendrai, je sais pas faire, mais je vais apprendre. Et en fait, tout ça, tu vois que ça te donne des ressources. Et tout ce temps, en tout cas, moi, m'a permis de voir vraiment ce que j'aimais faire. Mais je savais pas du tout ce que j'aimais faire avant ça. J'étais dans un métier. Il faut laisser les opportunités arriver, pouvoir se dire, ok, je teste ça. Si ça fonctionne pas ou que j'aime pas, ok, il y aura autre chose. Mais une vraie pause. Vraiment une pause obligatoire. L'expérimentation, quoi. Je tâtonne et c'est ok, même si ça ressemble plus à la stabilité que j'avais avant. C'est chouette. Et souvent, avec tu vois, vraiment, ça rejoint un peu le plan B, mais c'est ok, là, j'ai 1 an de chômage ou 1 an pour voir venir. Où je m'arrête de travailler, je me sécurise pendant 1 an. Ça, c'est un cadeau quand même. Oui. Et on dit, tiens, je me laisse 3 mois sans rien faire. 0 pression et plan B, dans 3 mois, je commencerai à chercher. Mais vraiment, de se mettre, c'est pas rien pour baisser le niveau de tension et de dire vraiment, voilà, je me laisse 3 mois tranquille, sans pression pour faire ce que j'aime faire et après, on verra. Ça, c'est vraiment hyper important. Pour vraiment savoir ce qu'on aime sans pression. Sinon, lui, il est encore en boucle. Oui, exactement. Et il s'arrête jamais. Voilà, tu veux Eric ou pas ajouter quelque chose? Je veux un café.
Un café avec un petit chocolat. Ah, ok. Bon, bah après. D'accord. J'enchaîne. Ouais, ça passe vite. Du coup, ce serait quoi les signes majeurs, internes ou externes, qui feraient prendre conscience à la personne que son métier actuel, vraiment, c'est plus pour elle, ça lui correspond plus, voire ça la fracasse un peu en deux. Si vous arriviez comme ça avec un panel de 10 personnes, il y aurait des signes peut-être avant-coureurs qui diraient « Ouf, toi, ton boulot, je crois que là, c'est terminé. » Alors que l'autre « Ah mais non, c'est génial. » J'en sais rien, franchement. C'est pas évident, ça, comme question. Ouais, c'est la boule au ventre, quoi. Enfin, de toute façon, boule au ventre le matin. Y aller à reculons. Ouais. Mais là, on va basculer sur le vrai sujet, c'est pourquoi tu vas, quoi. Eh ben oui. Donc, tu vas... Ça, c'est la suite après. Pour l'argent. Ouais. Mais est-ce que tu as vraiment besoin d'argent? Voilà. Ouais. Mais bon, peut-être c'est après qu'on en parle de ça. Non, mais tu peux. On est programmé à avoir besoin d'argent, quoi. On est programmé à avoir besoin de confort. Je sais pas, moi, c'est un truc que j'ai pas, quoi. Ce que je dis souvent en stage, parce que je l'ai vécu aussi, c'est que 80% de notre salaire est dédié au confort. La belle télé, l'eau chaude, les grandes pièces, le chauffage, des livres, des films, des abonnements. Donc tout ça, ce n'est que du confort. Ouais. Donc en fait, si on met l'honnêteté au centre du problème, c'est si j'aime tellement ce confort, alors je vais bosser pour, quoi. Tu vois, et j'arrête de me faire croire que j'aime pas mon boulot. T'aimes ton boulot parce qu'il te permet le confort. Donc est-ce que t'aimes assez le confort pour être dans ton boulot qui ne te plaît pas apparemment? Mais en fait, en toute honnêteté, il te plaît ce boulot puisqu'il te permet cette vie confortable. Alors moi, j'ai toujours choisi le moins de confort et le plus de temps, et le plus de liberté, mais parce que je suis moi, pas parce que je suis plus conscient ou intelligent que quelqu'un d'autre. Et il y en a, ils préfèrent le confort. Et comment tu fais du coup quand tu as conscience de ça, que vraiment, ok, tu restes dans un boulot parce que quelque part, en effet, tu as un certain confort, machin, mais pour autant, tu n'en peux plus, et tu veux tendre vers ce que tu dis, avec plus de liberté, plus de temps, comme on a dit, par rapport au Covid, machin, mais tu n'y arrives pas, quoi. Il y a un truc qui fait que la sécurité financière, tout ça, c'est plus fort que toi dans tes programmes inconscients. En fait, c'est rarement la sécurité financière, c'est rarement le confort qui est le vrai problème. C'est le regard de la société, tu vois, et le regard des autres. Parce qu'on est vraiment programmé, mais c'est gravé dans le marbre, que quelqu'un qui réussit sa vie, il a ce niveau de confort. Et en fait, c'est plus dur pour une personne de lâcher le confort, de vivre avec un RSA, avec des petits trucs à droite, à gauche, puis laisser ta créativité émerger petit à petit. Mais à un moment donné, vivre au crochet de la société, ça c'est ce que te dire à l'extérieur. Mais en fait, tu sais, si le RSA existe, c'est que tu l'as payé avec tous tes salaires hachés à menu parce que tu as déjà payé ce qu'on va te rendre de toute façon. Et ou tes parents l'ont fait pour toi, parce que j'en entends qui disent « Ouais, moi ça fait 3 ans que je bosse, voilà. » Et le voisin, il fait rien, il joue à la console toute la journée. Et le voisin a bien raison, parce qu'en fait, le système est ce qu'il est. L'argent est virtuel, hein. On voit bien que... Là, pour les cartésianistes, on va dire que oui, l'argent est virtuel, puisqu'on a une dette de je ne sais pas combien de milliards, et en fait, ça ne changera rien du tout au problème, parce qu'un milliard de plus ou un milliard de moins. Donc, ce n'est pas votre petit voisin qui ne fout rien sur son canapé qui va faire un trou. Voilà, il est insignifiant. Donc, c'est encore cette idée de avec quoi je suis prêt à vivre comme confort. Voilà, oui, j'ai des gosses, mais est-ce que mes gosses ont besoin de confort? Est-ce que ce n'est pas une expérience juste différente et qui va déclencher encore plus de créativité chez eux? Moi, je crois que oui, mais ce n'est que moi. Ouais. Et donc voilà, c'est ce regard extérieur qui est oppressant au possible. Si tu es au RSA et que tu fais rien de tes journées, tu es une sombre bouse. Alors que pour moi, c'est quelqu'un qui a tout compris au système parce qu'il s'offre du temps pour lui, pour être qui il est. Et je ne dis pas que ceux qui travaillent
ne sont pas capables Bien de ça. sûr. Mais si c'est l'enfer dans ton boulot et que tu es maltraité, que ce n'est pas de la collaboration, mais vraiment de l'asservissement parce qu'on te dit ferme ta gueule et fais ce que tu as à faire, il est tout à fait normal de préférer être dans une vie plus simple, avec ce que le système te propose comme aide, avec ta créativité qui va commencer à faire du partage, des échanges, et puis rentrer de l'énergie argent, et puis de toute façon ça va s'équilibrer. Si tu es prêt à vivre très simplement, à mon avis c'est très compliqué en France de galérer pour de vrai jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et puis c'est toujours pareil, si t'es pas en colère après le système, et si tu te fais pas croire qu'il est injuste et qu'il t'oblige à travailler, et que tu gardes ta joie intérieure, si t'as plus rien, tu vas toquer chez les voisins. Peut-être tu vas en faire 10 qui sont dans la peur et qui vont te dire non. Mais au 11e, tu vas trouver, tu vas trouver de la collaboration, tu vas proposer ton aide, tu vas trouver la solidarité, l'humain, foncièrement, à la base, il est dans la collaboration. Ouais. Donc, si tu te bloques pas là-dedans, tu ne risques rien. Donc, tu peux tout lâcher. Ouais. Et ça va faire des commentaires, ça. Ouais, ouais, mais c'est chouette. Du coup, alors là, on l'a déjà évoqué, mais donc du coup, la personne qui se dit « Ok, moi, mon boulot, ça ne me correspond plus, je vois que j'ai la boule au ventre, etc. J'en ai marre d'être soumis, bref. J'ai envie de me reconvertir. Mais alors, j'ai aucune idée de là où je veux aller. Et puis, après, ça peut bloquer sur d'autres freins, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette personne-là ? Déjà, pour me... Évidemment, je redis que je ne parle qu'en mon nom, comme d'habitude et pour toujours. Mais... ce que je disais au départ, c'est que si déjà il n'y a pas un temps de pause, tu ne peux pas savoir ce que tu aimes et que tu n'aimes pas. Mais mettons, il n'y a pas de chômage. Ouais. Part du principe, il n'y a pas de chômage, la personne est indépendante, elle est libérale, etc. Déjà, la première chose, c'est, elle dit, pour moi, je pense qu'on est toujours à la bonne place. C'est juste qu'on n'a pas mis la bonne paire de lunettes. Si on traduit un peu ce que vient de dire Eric, c'est je suis dans mon travail, et en fait, moi j'appelle ça de l'honnêteté envers soi-même, mais j'ai la boule au ventre et ça ne me plaît plus, mais je ne sais pas quoi faire. Ok. Donc déjà, celle qui continue à y travailler, quel est l'avantage qu'elle a à continuer de travailler ? En fait, elle travaille pour payer ses factures. Donc, je suis très honnête avec moi. Ça m'amène beaucoup de sécurité. Donc, en fait, je travaille non pas pour me nourrir, évoluer ou créer quelque chose. Pour l'instant, mon système, mon corps, il a besoin de sécurité. Okay. Et c'est tout bête, mais ça change tout. C'est-à-dire que parce que sinon, ça génère beaucoup de rancœur, beaucoup de colère envers soi, envers le monde extérieur. C'est eux qui m'obligent à travailler. Non, quelle est la part de moi qui se sent obligée de travailler ? On le met au bon endroit, quoi. Ouais. Parce qu'on la fout toujours à l'envers. Ouais. Donc, si je vais travailler, ce qui me crée la boule au ventre, c'est juste l'idée que je ne devrais pas parce que je ne suis pas à la bonne place. Et c'est ça que je dis, l'honnêteté envers soi-même, c'est aujourd'hui, tu es à la bonne place. Pour qui ? Pas pourquoi, mais pour qui ? Pour celle qui... Moi, je me suis retrouvée seule avec 2 enfants, hors de question, tu vois, à ce moment-là, que je me retrouve... je n'étais pas d'accord pour être au chômage avec 2 enfants, parce que j'avais beaucoup d'insécurité à l'intérieur de moi, donc je le prends en charge. Mais du coup, je suis plus en train de me raconter l'histoire de « je suis pas à la bonne place, c'est pas mon bon taf ». Non. Je suis à la bonne place pour prendre soin, pour l'instant, d'une part de moi qui a besoin de payer ses factures, donc de sécurité. Donc, c'est très joyeux d'aller travailler, puisque j'y vais pour elle. Et déjà, tu vois, sans parler de taux vibratoire, mais ma vibration, tout change. C'est-à-dire qu'avant, j'y arrive en disant « Et voilà, c'est que des cons, qu'est-ce que je fous là ?» Ah ok, en fait, je suis à la bonne place. Et c'est pour nourrir cette petite. Donc déjà, tu vois, on commence à équilibrer. Moi, je parle toujours d'équilibre. Ouais. Et petit à petit... Peut-être que du coup, ça va y rester. Je vais y rester parce que c'est plus sécure pour moi. Pourquoi pas ? Ou alors, ça veut dire, en fait, là, c'est bon. J'ai besoin de moins de sécurité. C'est-à-dire peut-être que j'ai besoin de moins de confort, plus de créativité. Et peut-être que du coup, ce 35 heures, pour pouvoir voir ce que j'aime vraiment faire, je vais faire plus que 30 heures. Parce que du coup, je suis d'accord pour baisser un peu le niveau de confort parce que j'ai besoin d'aller me nourrir ailleurs. Mais tu vois, tout ça, déjà, à la base, c'est... Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rancœur, c'est qui est à cette place-là. Ça, donc, pour moi, c'est vraiment la première chose. C'est important, de rappeler, du coup, qu'on peut se reconvertir progressivement. Et ça, tu le dis souvent aussi, Eric, en stage. On peut faire quelque chose, en effet, qui nous anime plus, l'accompagnement ou autre, qui peut prendre un peu plus de temps, artiste, peintre, etc. Et garder quand même à côté quelque chose de plus alimentaire pour aller sécuriser cette partie-là. Oui, parce que il y a... En fait, si tu vois pas ça, tu vois, c'est très bien l'exemple que tu as pris avec l'art.
c'est oui, mais j'ai envie de faire de l'art. J'ai envie, moi, de peindre. Mais en fait, ce que tu n'as pas vu, c'est de vivre de ta peinture. On n'est pas au même endroit. Tu vois, c'est-à-dire, tu peux faire de l'art, tu vois, mais du coup, oui, ça te demande d'avoir un peu plus de temps. Donc, d'être d'accord pour faire 20 heures au lieu de 40, donc de baisser le niveau de confort, parce que c'est très joyeux pour toi de faire de la créativité. Mais si tu rajoutes et que tu n'as pas vu que c'est pour pouvoir vivre de mon art, tu te mets un doigt dans l'œil, quoi. C'est plus de l'art. C'est plus de l'art. Ouais. Et du coup, ça fait écho à le fait de rajouter une tension sur la nouvelle passion. Et le fait qu'à un moment donné, du coup, ça soit pas fluide, quoi. Bah oui. Et oui. Et bizarrement, parce la reconversion, ça fonctionne pas terrible. Parce qu'il y a un élan naturel, tu vois, j'ai vraiment envie d'accompagner les gens, d'être thérapeute, ou j'ai envie de faire de l'art, tu vois, il y a un élan naturel. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas à condition que je garde le même niveau de confort. Je garde le même niveau de confort. Et là en général, la vie fait pas en sorte que... Elle te rappelle alors. Oui. Et c'est chouette. Mais ça, c'est très très clair pour nous, hein, avec tous les thérapeutes qu'on rencontre et qu'on a accompagnés. Dans 90% des cas, c'est ça, c'est rattrapé par cette croyance que oui, je vais juste faire un transfert de métier, je vais avoir le même niveau de confort. Moi, je sais, il paraît que c'est long, il va falloir 2 ans. Mais non, en fait, t'es thérapeute, oui. Tu peux être thérapeute en étant boulanger. Tu peux être thérapeute à l'usine avec tes collègues et le week-end. Voilà, tu es thérapeute. Maintenant, pour que ton métier te fasse manger, forcément, tu embarques énormément de peur. Il te faut absolument des clients, il faut des résultats. Et là, on n'est plus dans la thérapie, on est dans on revient au métier de base, en fait. On revient à la même chose. Il faut que je gagne de l'argent, etc. Et du coup, la joie n'est plus la même. Non. Ça, je crois que c'est important. En tout cas, moi, ça m'a parlé beaucoup. Mais ça rejoint vraiment le plan B, tu vois. C'est la même chose, quoi. Complètement. C'est non, je mets pas de conditions. C'est-à-dire, j'ai envie d'être créative, mais je suis d'accord pour finir à la rue en étant créative. Exactement. Ah bah non. Ok. Alors regarde ton métier et basta. Et oui. Et du coup, plus largement, là, j'élargis un peu. En quoi travailler serait-il un objectif coûte que coûte, finalement? Si tu veux que je te réponde à cette connerie. Allez, vas-y, réponds, Eric. Mais non, j'ai rien à répondre. Enfin, le travail, c'est appris, construit, c'est de l'asservissement plus. C'est une programmation qu'il y a depuis des centaines d'années. Pour servir ceux qui ont compris qu'ils pouvaient être servis. C'est tout. Une vie n'a rien à voir avec le travail. On peut juste être. Moi, je connais plein de personnes, même en France, qui vivent aussi bien que moi, voire mieux, et qui ne font absolument rien de leur journée. Et tout se passe très bien pour eux. Alors oui, quand je dis ils font rien dans le sens où ils cherchent pas, ils sont pas inquiets, ils vont pas enchaîner les boulots par peur de rien avoir. Oui, par contre, ils collaborent, ils échangent des trucs. Et, ils ont découvert, même s'ils ont mis 5 ans pour le découvrir, ils ont découvert leur super pouvoir. Donc, ils le proposent en échange. Ils ont un peu d'énergie argent ou autre chose. Mais ils vivent bien plus apaisés que 99% de nous tous. Donc, le travail, c'est le piège de l'humain. Et on nous a fait croire qu'une vie normale, c'était une vie de travail. C'est juste de l'esclavagisme à ciel ouvert. Du coup, un burn-out, ce sera un vrai cadeau, alors, pour arriver à la pause. Il impose la pause. Définitive ou pas? Il impose la pause, comme une douleur physique, comme une charge émotionnelle plus. Oui, il invite. Alors, quand on le vit, et tu sais très bien de quoi on parle, hein, quand on le vit, c'est le bordel, mais c'est aussi, et le moins, il est là, et le plus, c'est que c'est la vie qui te propose un changement. Le plus jamais ça, toutes les fois où je me suis oubliée, modifiée, où j'ai cru que je n'avais pas le droit d'être en arrêt, là, tu manges, quoi. Tu vois, tu fais, là, t'arrêtes pour accueillir d'abord toutes les charges émotionnelles, hein, c'est pas simple. Mais une fois que, et je répète, c'est vraiment pas simple, hein, parce que quand on vit un burn-out, et si t'entends... non, mais tu vas voir, c'est un cadeau. Non, va te faire foutre. D'abord, je reconnais ma peine. Un burn-out, c'est qu'il y a quand même un côté très... C'est ça. On traverse... Perfectionnisme, investissement dans le boulot. Oui. Donc c'est chaud de passer à la pause. Et ça se fait pour autant. Hein. Oui, il n'y a plus le choix. Pour l'avoir vécu, on peut abandonner complètement, comme tu dis, cette idée de confort, de passer à juste être. Alors, c'est long, hein. Ça peut être long. Ça peut être long, ça peut être instantané. Plus rapide, mais en tout cas, ça existe. Ouais. En tout cas, ça sera
en tout cas pour moi, je n'ai pas connu ça, mais c'est un deuil de ce que c'était avant et une renaissance, quoi. Vraiment, il y a quelque chose, parce que tout change, quoi. Tout change. C'est là où tu vois qui sont tes vrais amis, qui t'accompagnent, qui jugent, qui, tu vois, il y a vraiment, à plein d'endroits, il y a... Enfin, c'est trop bien fait, quoi. Enfin, trop bien fait. Pour le système, c'est vraiment trop bien fait. Et lui, il dit, non, basta, stop, on n'en peut plus. Et la vie te propose autre chose. Il y a aussi une belle leçon cachée derrière le burn-out, c'est que quand on est en burn-out, tout le monde dit, oula, t'es pas bien, t'as un problème, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois, comme si t'avais trébuché, que t'avais fait une erreur. Donc on voit bien que le système n'accepte pas la pause. Ah non, au début, non. Et ouais, non, mais... Voire mais tout, plusieurs mois, années. Non, mais la famille, les amis, même les amis qui te disent oui, bon, allez, il faut, tu vois, mais c'est pas cool pour eux parce qu'ils se le permettent pas, en fait. Non. Donc puis comme c'est mental... Puis ça leur fait peur. Voilà. Alors, il y a quand même une belle leçon à apprendre, c'est que, on se fait bien niquer par le système, là, à nous faire croire qu'on n'a pas le droit à la pause. Mais même le système, même certains médecins qui sont là, censés t'accompagner, te rassurer, ils te disent que tu as un gros problème et qu'il faut faire des trucs parce que si tu laisses traîner, et puis ils te disent que ça peut durer des années et machin bidule, désolé messieurs, dames, mais il vaut mieux la fermer. Accompagner les gens, les aimer parce qu'ils traversent quelque chose de douloureux, mais ce qu'ils traversent, c'est très beau parce que c'est leur trip qui dit j'en ai marre de passer à côté de ma vie, quoi. Exactement. Je veux du être et non plus du faire pour gagner de l'argent qui va me donner du confort et qui va me permettre d'être dans le moule. Alors le moule, en ce moment, il est en train d'exploser. Explosons-le tous ensemble. Les gens qui sont en burn-out, c'est que leur âme dit enfin, il est possible de vivre autrement et c'est très beau pour moi. Et donc ça dépend vachement de comment la personne est accompagnée. Si elle arrive chez quelqu'un et qu'on lui dit qu'elle a un gros problème, elle a un gros problème. Si elle arrive chez quelqu'un et lui dit « Ah, ça y est, c'est le grand changement pour toi. Je sais que c'est douloureux, certes. Hein, c'est très douloureux, t'es perdu. Mais si déjà on te dit « Waouh, t'es à un virage, ça va bien se passer, même si ça va être un peu douloureux. Il faut que ça passe, il faut que toutes ces émotions sortent. » C'est quand même chouette ce que tu vis parce qu'après, il y a le soleil, quoi. Ouais. Je valide. On a encore un peu le temps pour la citation. La citation. Ah, bon ça, dis non. Citation. Citation. Alors ça, c'est d'un film. Si on travaille pour gagner sa vie, alors pourquoi se tuer au travail? Elle était bonne, celle-là. Elle est bonne, celle-là. Le bon, la brute et le truand. T'as trouvé ça, toi? Ouais. T'étais même pas née. Non. J'ai trouvé drôle. Oui, très bien. Alors, il n'y a pas... Alors là, c'est un peu plus intellect. Hein. Albert Camus. Il n'y a pas de punition... je crois. Hein. Il n'y a pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. Bichette. Bah oui. Ouais. Je répète? Ou ça va? Moi, je m'en fous. Parce que... Bon, c'est bon pour tout le monde. Non, mais tu peux le répéter pour les gens. Ah oui. Alors, les gens, il n'y a pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. Voilà, parce qu'il y a certains philosophes dans l'âme qui aiment bien les belles phrases. Moi, je m'en tape. Ouais. Oui, elle était bien celle-là aussi. Ouais, non, mais c'est très mignon. Le bon, la brute et le truc. Je préfère le bon, la butre et la butre. La brute. Le bon, du coup, les dernières questions, on s'en moque. Voilà, de mais toute je crois façon. qu'on a dit déjà pas mal de choses. On fera le niveau 2. Peut-être. À savoir. Petit rappel. Merci d'activer la cloche, messieurs, dames, parce que nous, on vit de la cloche, ok? On est des clocheurs. Donc, activez la cloche pour les vidéos. Si vous n'êtes pas, comment on dit, abonné, il faut s'abonner. Il y a tout sur École de soi. Comme. D'ailleurs, un stage, ça peut aider à la reconversion pro. Quand on a, ça peut. Pour peut-être découvrir un peu plus qui l'on est, etc. J'ai la sensation quand même que ça a pu faire pas mal de petits changements intérieurs. Un petit peu ou pas. Voilà. Non, je vais après, c'est hyper adapté pour tous les cons, hein, les stages, et qui ressortent en général un peu moins cons. Un peu moins cons. Comme nous, on y est passé, et voilà, et ça nous a rendu toujours un peu moins cons. Donc, et ça marche encore. Ça fait des donc, potes aussi. Ça fait des potes. Et ça fait des super potes et des très belles rencontres. Des sacrés souvenirs. Donc, merci à tous. Merci. Capu, c'était très fun d'avoir ta connerie humaine à notre service pour cet apéro partage. Peut-être que je reviendrai. Ouais, écoute. On va
visionner ce truc-là, et si on te trouve pas trop naze... Tu me valides. Ouais, après je te valide. Ma petite fille qui a besoin d'être performante. Je valide. Que dis-je, le burn-out est fini. Ah bon? Oui. Allez, merci Capu. Salut. Merci Capu. Ciao, ciao.